Bonjour les enfants. Alors, nous nous retrouvons pour fêter le Samedi Saint. Le Samedi Saint, c'est un jour très particulier dans l'année liturgique, dans l'année et le cycle des prières de l'année. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, on commémore Jésus qui est au tombeau. Et donc ça veut dire que c'est le seul jour de l'année où on ne peut pas célébrer de messe, où on ne peut pas célébrer de baptême, où on ne peut pas célébrer de mariage. C'est le seul jour de l'année où dans l'église il ne se passe rien. Tout est éteint, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bougie, et on a enlevé les nappes, on a couvert les statues. Vous voyez, c'est le jour de l'absence de Dieu. Le grand silence quand Dieu se repose au tombeau. Jésus, après avoir tout souffert, offert sa vie, est au tombeau. Et c'est là que nous allons l'accompagner aujourd'hui. Alors peut-être pour que vous puissiez vivre bien cette journée du Samedi Saint, je vous propose un petit effort. Que ce jour du samedi, vous essayez de rester au maximum silencieux. C'est-à-dire de ne pas faire, de ne pas crier. Vous pouvez jouer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en essayant de baisser le volume, d'écouter le silence. D'écouter le silence qu'il y a autour de vous. Alors hier, on avait laissé Jésus qui mourait sur la croix. Et le centurion qui, en voyant Jésus, le centurion s'était écrié « Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Celui-ci est le Fils de Dieu. » Derrière les soldats romains, il y avait Marie, la mère de Jésus, avec Jean, l'apôtre Saint Jean, qui avait reçu Marie de Jésus, à qui Jésus avait confié Marie, Marie-Madeleine, et la maman de Jacques et de Jean. Et ces femmes-là pleuraient de voir le Christ crucifié. Jésus avait d'autres amis qui ne s'étaient pas trop manifestés ces derniers temps, qui s'appelaient Joseph d'Arimathie et Nicodème. Joseph d'Arimathie et Nicodème étaient deux hommes assez importants, qui étaient riches et qui étaient reconnus dans la ville de Jérusalem. Et ils se dirent, on ne peut pas laisser Jésus comme cela. On ne peut pas le laisser comme ça sur la croix. Non, il faut qu'on aille le mettre au tombeau. Donc ils vont voir Pilate dans son palais, et ils lui disent « Ave, gouverneur. Salut, gouverneur. Ave, qu'est-ce que vous voulez ? Nous voudrions te demander la permission d'enlever le corps de Jésus pour le mettre au tombeau. » Pilate leur dit « Allez-y. Il est déjà mort, c'est étonnant, mais allez-y. Faites pour lui tout ce qu'il vous semblera bon. » Alors, Joseph d'Arimathie et Nicodème repartent voir Jésus sur la croix. Ils vont voir les soldats, ils leur disent « Pilate nous a permis de décrocher le corps de Jésus et de le mettre au tombeau. » Très bien, allez-y. Alors, les soldats se retirent et Joseph d'Arimathie et Nicodème vont décrocher le corps de Jésus de la croix. Ils décrochent le corps de Jésus. Et ils le remettent, ils le portent et ils le confient à Marie, la mère de Jésus.
Voyez, elle reçoit le corps de son fils. Elle avait porté cet enfant, Jésus, quand il était tout petit à la crèche, et maintenant elle le reçoit. Elle le reçoit alors qu'il est mort. Adulte, mort et ayant accompli sa mission d'offrir sa vie pour le monde. Les femmes sont autour et elles pleurent avec Marie. Nicodème avait amené un linceul. Le linceul, c'est une grande pièce de drap blanc dans lequel on met les corps des personnes mortes. Voilà. Donc, ils mirent Jésus dans le linceul. Et puis, comme ils n'avaient pas beaucoup de temps parce qu'il fallait que cela soit terminé avant la nuit, ils lavèrent en vitesse le corps et les femmes dirent « Nous reviendrons. Dans 2 jours, quand le sabbat sera terminé, nous reviendrons pour lui mettre les onguents et les parfums comme il se doit. » Alors, ils terminent de préparer Jésus pour le mettre au tombeau. Ils lui mettent un petit voile sur la tête. Puis, ils referment le linceul et ils mettent les bandages qui servent à tenir le linceul. Cela fait, ils portent le corps de Jésus dans le tombeau. Dans le tombeau. Le corps de Jésus est là, il attend la résurrection. Et puis ils roulent la pierre devant le tombeau pour fermer le tombeau. Ils roulent la pierre devant le tombeau. Marie-Madeleine et la maman des fils de Zébédée, la maman de Jacques et de Jean, regardent le tombeau et elles se promettent toutes les deux, nous reviendrons quand le sabbat sera passé, le premier jour de la semaine, pour terminer d'ensevelir Jésus, pour lui mettre les parfums et les onguents comme il se doit. Et les disciples accompagnent Marie, la mère de Jésus, jusqu'au cénacle, jusqu'à la maison où ils ont fêté la Pâque. Marie est là. Les disciples sont tous en pleurs, choqués devant cette grande chose qui vient de se passer. Et Pierre arrive et il vient pleurer auprès de Marie, en demandant pardon d'avoir trahi Jésus. Et Marie l'accueille et pleure avec lui.